أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Nous avons entrepris de parler des droits des enfants et ensuite les droits des parents que nous sommes en train de rappeler aux uns et aux autres. Bien entendu, nous sommes tous des enfants, issus d'un père et d'une mère. Et les enfants aussi se connaissent par rapport à leur père et par rapport à leur mère. Si nous avons entrepris de parler des devoirs des enfants vis-à-vis des parents géniteurs, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé. Ridwa Allah fi ridwa al-walidain, sakhatullah fi sakhat al-walidain. L'agrément d'Allah est consécutif à l'agrément des parents géniteurs. La colère d'Allah est dans la colère des parents. Et donc, face à cela, il est un devoir impérieux que nous parlions des devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents géniteurs. Ça s'apprend. C'est une éducation. C'est une formation qu'il faut donner aux enfants dès le bas âge. Apprendre aux enfants à savoir se comporter vis-à-vis de son père et de sa mère sur le plan comportemental, sur le plan langagier, ce que l'enfant doit dire, ce qu'il ne doit pas dire, ce que l'enfant ne doit pas faire et lui renseigner, lui l'enseigner et lui interdire de faire un certain nombre de choses, tout en manifestant son amour pour son enfant. Il faut que cela soit mis en pratique, que l'enfant apprend tous les jours des parents. C'est le premier modèle identificatoire. La mère est la première à porter tout ce dont l'enfant a besoin comme structuration mentale, comportementale. Et l'enfant vient découvrir le père au fur et à mesure. Sinon, il a déjà fait 9 mois dans le ventre de la mère, se nourrir avec elle, partager le même sang, partager les mêmes sentiments, partager les mêmes émotions. Et c'est ce qui se met en pratique lorsque l'enfant sort de ce monde. Le sécuriser, mais l'amener au fur et à mesure à traduire son monde de l'intérieur à un monde de paix à l'extérieur. C'est cela que nous allons parler encore des devoirs des enfants, aussi bien quand les parents sont vivants que lorsque les parents ne sont plus de ce monde.
Ainsi, l'enfant doit se préserver de tout comportement qui peut fâcher les parents. Le gros mot, l'insolence, l'orgueil, la suffisance, alors que l'enfant doit être humble, doit se rabaisser devant les parents. Parce que Allah lui demande. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne. Et ne pas se montrer capricieux et accepter les caprices même des parents géniteurs. Ne pas avoir le souci de l'héritage des parents avant même qu'ils meurent. Se comporter envers les parents par rapport à l'héritage qu'on veut avoir, mais par amour, par affection, parce que les civilisations ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes. On verra en Amérique un enfant qui viendra dire à son père: donne-moi ma part d'héritage, je veux faire tel investissement pour ma part d'héritage. Les parents sont encore vivants. Et alors, cela ne se fait pas en islam. En revanche, ce qui peut éviter les problèmes et les conflits qu'il y a dans les familles aujourd'hui où les parents étaient aisés, les parents sont morts sans laisser de testament. Oui, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas beaucoup de biens. Le peu que vous avez, faites votre testament. Faites le testament en fonction de ce que Allah a recommandé, le messager a recommandé. Sinon après, et que les enfants soient au courant qu'il y a un testament qui soit certifié par un notaire. C'est ce qu'on fait pour avoir l'agrément d'Allah. Car les conflits, après votre départ, notre départ de ce monde, nous en sommes les tributaires et nous pouvons en souffrir dans l'au-delà, dans la tombe et le jour du jugement dernier. Bir al-walidayn, l'obéissance et le bon comportement vis-à-vis des parents, c'est leur acheter des habits, ce dont ils ont besoin de manger et des bonnes choses, selon les moyens qu'on a, dont on dispose. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ne pas se forcer de faire ce dont on n'a pas les moyens. Leur rendre visite régulièrement. Et en ce temps de téléphone, on peut les appeler régulièrement, demandant s'ils ont besoin de quelque chose. Ne vous posez pas de questions. Il a besoin d'argent, je vais donner de l'argent, il va donner au dernier à son enfant qui est le plus dernier. Ou bien je lui donne, il va donner à sa fille. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, le père est dans le besoin, la mère est dans le besoin, donnez-lui ce dont vous avez les moyens. Mangez avec ses parents comme on mangeait avec eux quand on était tout petit. Et leur propreté, leur hygiène est votre responsabilité. Quand on fait la bénédiction, sois miséricordieux envers eux comme ils l'ont été envers moi quand j'étais tout petit. Quand j'étais tout petit, qu'est-ce que ma mère faisait? Qu'est-ce que les parents faisaient? On urinait et on déféquait sur eux sans qu'ils s'en plaignent. C'est même avec joie qu'ils expriment cela. Donc c'est votre tour d'aller nettoyer
assurer l'hygiène du père et de la mère ou l'un des deux. C'est pareil pour tout leur environnement qui doit être hygiénique, pour la recherche de leur agrément et la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont de l'argent, ils sont riches, ils sont libres de dépenser leur fortune comme ils veulent. On ne s'oppose pas en pensant à l'héritage. Il est en train de construire encore une mosquée. Il est encore en train de construire un orphelinat et s'en plaindre. Ça veut dire que s'ils ne sont pas là, toi tu ne feras pas autant. Tu ne rechercheras pas le paradis à travers ce que Allah t'a donné. Il ne faut pas s'en plaindre. Alors, le Coran le recommande dans Surat Al-Baqarah. Dépenser pour toi, pour ta mère, pour ton père, pour ta maman, pour tout ton personnel et tous tes parents. Pour les enfants, l'imam le dit très souvent ici, lors des mariages, dire à son épouse, il faut préparer aujourd'hui ou chaque jour apporter la part de ma mère ou bien de notre père. Sans se demander, et moi aussi mon père et ma mère, non. Celui qui vous a épousé vous demande chaque jour la part du père et de la mère, ou des plats particuliers qu'on apporte au père et à la mère, ou à celui qui est présent. Ainsi, on se sera acquitté d'une partie des devoirs vis-à-vis de nos parents géniteurs, assurer leur apporter l'aide et l'assistance lorsqu'ils sont malades, le père et la mère. Apporter l'assistance nécessaire pour leur traitement sans s'en plaindre. Ici, nous avons dit tout à l'heure que l'enfant est un produit fini du père et de la mère. Nous appartenons après Allah entièrement à nos parents géniteurs et particulièrement la mère. Alors, la deuxième partie du devoir vis-à-vis des parents, c'est lorsqu'ils viennent à rendre l'âme. Quand les parents décèdent, quel devoir nous avons vis-à-vis des parents? Là, je m'interpelle et je vous interpelle tous. Dans ces temps qui courent, où les gens ont pris l'habitude de faire comme les autres, d'imiter les pratiques des autres. C'est maintenant qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit vieux, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut partir de ce monde. Il faut encore faire un testament. Un testament pour sa vie de l'au-delà. Avant de partir, moi j'ai préparé mon linceul. Mais comment? J'ai ma fille étudiante en Europe qui vient en vacances pour nous saluer. Dit papa, accompagne-moi. Où on peut avoir des linceuls qui soient bien faits. Il dit c'est pourquoi? Il dit c'est pour moi. Et je vais t'en offrir. Il y a de cela plus de 20 ans. Elle est docteure pharmacienne. Toute petite, à 21 ans, elle est docteure. Elle m'amène au marché pour acheter son linceul et acheter mon linceul à moi, pour me l'offrir. Papa, je t'offre aussi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Avoir un si grand degré de foi qu'Allah nous donne à tous des enfants bénis et des enfants pieux.
Des enfants qui ne pensent pas qu'à notre héritage, mais qui pensent où nous devons aller après la vie de ce bas monde. C'est la fille, ma nièce, la fille de ma soeur aînée. Ainsi, faire son testament. Qui va laver notre corps? Si vous avez un enfant, l'enfant lave le corps de son père et de sa mère. Comme la femme peut laver le corps de son mari. Et le mari peut laver le corps de sa femme. Et également désigner les personnes qui vont s'occuper, même pour faire la prière sur votre corps. Vous notez. Je voudrais que tel imam prie sur mon corps. Ou mon fils prie sur mon corps, s'il sait comment le faire. Ainsi, demandez aussi que telle personne fasse les bénédictions et les prières pour moi au moment où je descends dans la tombe. Et je veux même que Surat al-Baqarah et Surat al-Yasin soient lus au moment après m'avoir enterré, ou bien Surat al-Baqarah. On peut le dire et dire dans son testament. Je ne veux pas de levée de corps à l'autre côté, mais que la levée de corps soit faite dans l'enceinte de la mosquée sur l'esplanade. Et je voudrais que dans les 3 jours après mon décès, tous les sacrifices soient faits. Et je voudrais que pendant ce temps, il y ait une lecture du Coran tous les jours et que telle personne vienne prêcher pour le rappel de ceux qui seront là. C'est cela qui est l'élément important aujourd'hui. On n'est pas obligé d'aller faire le tawaf à Ibn Seb. On peut venir avec le corps à la mosquée et ceux qui veulent venir saluer la famille peuvent venir bien sûr saluer la famille, faire des bénédictions. Allah, que Dieu Allah lui accorde le paradis. Et pendant ce temps, les lecteurs du Coran sont en train encore de lire le Coran pour le repos de l'âme du défunt. Ne cherchons pas à imiter les autres dans nos faux. Vous écrivez dedans, je ne veux pas de cercueil dans lequel m'enterrer. Pas de cercueil pour mon enterrement. Et je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Et là, vous l'écrivez avec celui qui sait, un oustaz qui sait très bien comment ça doit se dérouler. Et vous le mettez également sous scelle avec la note d'un notaire et des gens de confiance autour de soi. Si je ne suis plus de ce monde, voilà comment je voudrais que mes funérailles se déroulent. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas donner, à apporter quelqu'un à la famille. C'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a demandé à Médine sallallahu alayhi wa sallam, il dit apporter à manger à la famille d'un tel, car sa famille est occupée et attristée. Et c'était comme ça. Quand il y avait un décès dans une cour, dans nos villages, et Gagnoua, ou bien Daloua, ou bien Man, ou bien chose, les familles faisaient à manger pour venir accueillir les étrangers, ou bien les gens qui vont venir présenter leurs choses. Or, aujourd'hui, on se déplace en masse pour venir s'asseoir pour manger. Et une fois qu'on t'a enterré, on ne fait que causer, bavarder et dire tout, sauf ce qu'il y a de miséricorde pour la personne qui est rappelée à Allah subhanahu wa ta'ala. Si la qualité de l'un seul, il y a 3, et il y a la qualité de l'interne pour la femme également, parce que c'est votre maman, ou bien si c'est vous-même, on l'enterre soi-même, que les enfants descendent pour accueillir, comme les parents vous ont accueilli en venant dans ce monde, vous-même vous l'accompagnez. Et je vois souvent, on attache les cordes au cercueil, les cordes pour faire descendre. Ça c'est un rite pharaonique.
Avant l'islam, dans les communautés non musulmanes, on met les corps pour faire descendre le corps. Oh, la miséricorde de l'islam veut qu'on est venu dans la main et on retournera dans la main bénie et miséricordieuse, chers frères et sœurs. L'enfant, pendant ce temps, on peut donner de la sadaqa à ceux qui sont venus creuser la tombe et des nécessités que l'on voit à côté, discrètement, sans que cela ne soit avec l'aide des griots ou bien des crieurs. Non. Tout doit se faire dans la discrétion et dans le recueillement. Parce que nous, ce qu'on oublie, ce que nous croyons les morts, nous considérons comme les morts qui sont encore en train de marcher. Quand on entre au cimetière, qu'est-ce qu'on dit? Assalamu alaikum ya dara qawmil mu'minin antum salafna wa nahnu bikum inshallah lahiqun. Assalamu alaikum, la demeure des vertueux serviteurs d'Allah. Vous nous avez précédé, Inch'Allah, nous allons vous suivre bientôt. Bientôt dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Bientôt nous allons vous suivre. Et on fait des bénédictions pour eux. Il est même recommandé qu'on n'entre pas au cimetière avec des chaussures qui font du bruit. Non. On doit marcher sur la pointe des pieds parce que ces bruits dérangent des meilleurs serviteurs d'Allah qui sont là. Je vais donc m'arrêter là pour dire ceci. Dernièrement, notre maman, la maman de mon frère, après son décès, on va demander aux travailleurs de trouver un endroit pour enterrer la maman. Et ils vont chercher et ils trouvent un endroit bien. Et où on arrive au cimetière, on dit bon, venez la place que nous avons trouvée. Où ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé la place à côté de notre père qui est décédé il y a plus de combien d'années? 40 ans d'espace. Ils ont trouvé par hasard, mais à la guidance d'Allah, ils sont allés trouver l'espace contigu à la tombe du père de son mari qui l'a précédé il y a près de 40 ans. Ça nous dit que les morts ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils ont souhaité vivre ensemble dans ce monde d'ici-bas et ils se rencontrent dans la vie de l'au-delà en train d'habiter côte à côte. Qu'Allah nous accompagne, Inch'Allah, dans la demeure des vertueux en étant agréable à lui. C'est encore dire à nous, enfants, de préparer la vie de l'au-delà. واتقوا الله فلينظروا ماذا قدمت للغد ما قدمت للغد واتقوا الله, que chacun, l'homme, craint Allah et qu'il s'imagine qu'est-ce qu'il va préparer pour l'au-delà. La vie de l'au-delà est certaine et elle se prépare à partir de ce monde. Vous avez été bienveillants envers les parents quand ils sont dans ce monde. Voilà encore l'autre côté où il faut être vertueux envers eux. Et quand les parents meurent, dans son testament il écrit: ne laissez pas mon corps traîner à Ivosep. Accompagnez-moi rapidement. Parce que l'homme vertueux, la personne vertueuse qui est décédée, est pressé d'aller recevoir sa récompense que lui a réservée le Seigneur du monde. Et tout ça doit faire partie de notre pratique. Je dis, bon, mais il faut que nécessairement mon corps parte au village. Je ne dis pas que c'est formellement interdit, mais le mieux, c'est de le faire où les enfants peuvent aller rendre visite et saluer. Vous saluer régulièrement et faire des bénédictions pour vous. Tout ça, ça fait partie des devoirs
des enfants vis-à-vis de leurs parents géniteurs. Qu'Allah nous accompagne et que notre dernière demeure soit le paradis, Inch'Allah. Face à Allah, que nos parents, nos enfants soient bénis et qu'ils soient également de ceux qui prient pour le repos des l'âme de leurs parents, que nous guident dans le droit chemin Allah, que nous guident dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين